À quelques jours des élections provinciales, l'équipe de Télé-Gaspé vous propose des capsules informatives vous présentant les candidats en lice ainsi qu'un aperçu de leurs plateformes électorales respectives. Pourquoi vous pensez que c'est important d'aller voter? Pour les différentes promesses qui n'ont pas été tenues et les différents aussi problèmes sociaux qui sont apparents. Je trouve que c'est une bonne chose d'aller s'exprimer ailleurs que dans les rues aussi. Il faut le faire, mais il faut aussi aller quand c'est le temps aux 4 ans. Ben, j'aimerais ça, mais l'affaire, c'est que je peux pas aller voter parce que j'ai pas encore l'âge. Okay. Puis moi, je pense qu'on devrait voter à partir de l'âge de 16 ans parce que c'est des choses qui nous concernent quand même. Parce que il y a des questions vraiment sur le cégep présentement, sur est-ce qu'on rentre en grève ou pas. Puis moi, je trouve que ça nous concerne aussi les gens du secondaire qui arrivent au cégep, mais on peut pas donner notre point de vue là-dessus. Les mesures qu'on met en place et l'orientation de notre aile parlementaire sont de faire en sorte qu'on puisse, d'une part, faire vieillir les gens le plus longtemps possible dans leur milieu, chez eux, avec un encadrement qui soit adapté. Alors ça, c'est la première orientation. Deuxième orientation, à partir du moment où les gens ne sont plus capables d'être chez eux, les personnes vieillissantes ou les personnes en perte d'autonomie, par exemple, c'est de faire en sorte, comme on le voit un petit peu partout sur le territoire, où on commence à voir fleurir des CHSLD, par exemple, qui sont des centres hospitaliers de longue durée, des résidences de longue durée, un petit peu partout sur le territoire pour faire en sorte que les gens continuent à vivre proche de leur milieu et continuent à recevoir des soins, les soins les plus adaptés possibles à leur situation, mais en même temps de le faire dans leur famille, dans leur environnement, de façon à ne pas délocaliser les gens. C'est un problème qu'on a remarqué, la délocalisation du monde, surtout dans des régions comme les nôtres. Vous savez, vous partez de Grande-Vallée et vous venez habiter à Gaspé, bien, il n'y a plus personne de votre famille presque qui vient vous voir. Donc c'est un problème majeur et pour cela, on a mis en place une politique pour pouvoir commencer à, pour pouvoir commencer à voir fleurir des centres de soins adaptés un petit peu partout sur le territoire. Encore une fois, nous, on décentralise et les régions s'occupent de chaque problématique, mais nous, on a l'approche de donner plus de pouvoir aux pharmaciens, les super infirmières pour aider les médecins, l'aide à domicile. Donc, c'est tout ce qui se discute d'un dernier temps comme alternatives et solutions intéressantes, mais qui sont plus ou moins mis en application. Nous, on va aller vers ça pour que les médecins ne soient pas surchargés et il faut répartir comme il faut dans le système de santé. Et c'est comme ça, en bout de ligne, que quand tout le monde peut faire bien son travail et a le temps de le faire, bien, tout le monde est gagnant dans le réseau. Donc, on n'a pas de choses très précises à dire par rapport aux aînés précisément, mais comme tous les autres, nous, on veut s'occuper de la population à la base. Donc, comme on est vers la gauche, c'est dans notre clientèle qu'on veut s'occuper. Absolument. Les soins de première ligne, nous, c'est une priorité, mais on veut ouvrir les CLSC 24 heures sur 24, offrir des services adaptés. On veut aussi favoriser la rétention. Un des problèmes qu'on a avec les professionnels de la santé, c'est qu'en ce moment, la qualité de vie, curieusement, beaucoup de gens de l'extérieur, des Gaspésiens aussi qui vont étudier à l'extérieur et qui reviennent, ils viennent ici pour la qualité de vie et l'environnement ils ont la qualité de vie à l'extérieur de leur travail, mais ils ne l'ont pas au travail. Le stress est plus important et la demande de tâches est plus importante que ce qu'on retrouve en ville. Donc ça, pour nous, c'est une aberration. Donc, il faut travailler à ce qu'il y ait une meilleure qualité de vie pour, entre autres, oui, attirer des travailleurs, des professionnels de la santé, mais les garder quand on promet un certain nombre de semaines de congé, par exemple, bien, il faut qu'ils puissent les avoir malgré les contraintes. Mais on croit aussi que CLSC ouvert 24 heures avec tous les services disponibles et aussi, et c'est une promesse qui est revenue depuis 10 ans par les libéraux, d'investir pour les soins à domicile. Beaucoup de Gaspésiens souhaitent finir leur jour chez eux. On comprend qu'on est dans un environnement aussi incroyable et nous, on compte faire en sorte que les gens puissent le faire en investissant pour soutenir les gens à leur domicile. En plus, c'est une mesure rentable. On ne comprend pas pourquoi le gouvernement libéral ne l'a pas fait. Ça réduit le poids sur l'infrastructure de santé. Puis en plus, les gens sont heureux. Et pour nous, à Québec solidaire, la priorité, c'est vraiment que le citoyen soit le mieux possible. Le gouvernement de la Coalition Avenir Québec va abolir les agences de santé. Les millions de dollars qui vont servir à ça, on va les réinvestir au service direct à la population. Là,
concernant les CHSLD. Okay? On va investir pour qu'ils puissent avoir les personnes qui y résident, avoir un meilleur service et le personnel pour répondre à leurs besoins. C'est très important. C'est nos personnes âgées, puis c'est les autres qui ont bâti la Gaspésie. Il faut en prendre soin. Ils ont droit à avoir une place à côté de nous, même lors des questions qui leur soient importantes. Je suis prêt à disposer à avoir une chaise à côté de moi pour les entendre, leurs préoccupations. C'est les autres qui vivent ça, puis ils ont leur mot à dire là-dessus. Puis il faut investir au niveau des hôpitaux, aider les infirmiers et les infirmières qui travaillent, nos médecins. Ils ont besoin de ressources, ils ont besoin de matériel. Justement, en abolissant les agences de santé, ça va servir à ça, à attirer nos spécialistes en région. Ils ont besoin de matériel, ils ne viennent pas. Pourquoi? Ils n'ont pas d'argent. On n'a pas d'argent pour les payer. On n'a pas les matériels. On va leur en fournir à ce niveau-là. C'est sûr qu'au niveau des services de santé, on a sur mon territoire, j'ai deux centres de services, l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et l'hôpital de Gaspé. L'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts a besoin d'un réel coup de barre à différents niveaux, que ce soit au niveau de la pénurie de médecins, au niveau du personnel, au niveau des équipements. C'est une priorité que les gens de la Haute-Gaspésie m'ont clairement invoquée. Ça ne veut pas dire que tout va bien à Gaspé. Il y a des améliorations, il y a du travail à faire. Entre autres, le personnel est essoufflé au niveau de la santé partout dans le comté, puis probablement partout au Québec. Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer des systèmes en parallèle. On doit tenter de garder les gens le plus longtemps chez eux, notamment au niveau de la longue durée. Donc, il faut aider les aidants naturels. Il faut amener des services en parallèle. Les CLSC doivent aussi avoir des nouvelles ressources pour aider davantage sur le terrain. Je crois que ça va être un travail de longue haleine, puis un travail qui va devoir se faire avec l'ensemble des intervenants. Mais au niveau de la santé, c'est clair que on est loin, malheureusement, des grands centres. Il faut avoir le maximum d'équipements de spécialité en région. Puis malheureusement, quand on devra se déplacer, j'espère que ça va être le moins souvent possible. Mais on doit travailler pour garder les gens le plus longtemps chez eux. Ils sont beaucoup mieux dans leur milieu naturel. Ça coûte moins cher à l'État, mais il faut aider les gens qui font ce travail-là à domicile.